Comment remonter un montage? Ou comment monter un remontage? Non, en fait, uniquement le premier. Le deuxième ne veut rien dire. En tout cas, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Bienvenue sur Joli Pixel, la chaîne de la post-production en général et de DaVinci Resolve en particulier, avec une voix qui termine de manière très lente. Parfois, cela arrive qu'on doive retravailler un montage, mais un montage dont on n'a plus les plans originaux, on a uniquement le clip tout fait en un seul fichier, et on doit remonter cela. Et donc pour remonter cela, quand on est dans la timeline, on a tout notre montage, mais donc première chose à faire pour remonter, c'est d'aller trouver chacun des points de coupe, et aller d'abord couper chacun des plans. Vous voyez un petit peu le temps que ça me prendrait, ce serait très pénible. Et évidemment, il y a beaucoup plus simple. La première méthode très simple, c'est de choisir ici votre montage, d'aller dans Timeline et d'aller ici dans Detect Scene Cut. Et automatiquement, vous devinez bien, oui, il va aller retrouver lui-même, détecter tous les endroits où il y a des cuts. Et vous voyez qu'ici, effectivement, là, hop, il y a bel et bien un cut, c'était bel et bien un cut, il a bien repéré. Pareil ici, hop, c'était bel et bien un cut. Mais des fois ici, il fait aussi des erreurs, par exemple là, non, là c'est pas une erreur, là, là non plus en fait, je suis mauvaise langue par contre, ça, non, ça aussi c'était bien. Bon, ok, ça va, là il n'a pas fait d'erreur, c'est un coup de bol. Mais des fois il fait des erreurs, c'est pour ça qu'il y a une version un petit peu plus avancée de cette détection de cut, c'est ce qu'on va voir à présent. Donc on va revenir en arrière, ici je reviens à mon fichier de base, et je dois aller dans la partie ici média. Attention, donc la partie avancée n'est pas dans la partie cut ou encore edit, non, c'est uniquement dans la partie média. Et là, ça peut être un petit peu confusant parce que par exemple ici, j'ai mon fichier avec mon teaser que je veux remonter. Et donc là, attention, si vous utilisez ici pareil, timeline et detect scene cut, ça marche pas parce que ça marche uniquement dans la page edit. Par contre, une fois que vous êtes dans média, vous sélectionnez bien le clip sur lequel vous voulez travailler, vous allez dans workspace et vous allez choisir le scene cut detector. En gros, c'est la même chose, mais avec une interface qui permet de faire des choses beaucoup plus poussées. Là, vous avez un simple viewer, donc je vois bien ici mon clip. Et ici, je vois que j'ai un Auto Scene Detect. Ça va faire exactement ce qu'on faisait avec Detect Cut Scene au sein de Edit. Quand il y a des barres vertes, ça veut dire qu'il a fait un cut. Vous voyez que ces barres vertes, des fois, sont jusqu'en haut, des fois sont un peu plus bas, des fois encore beaucoup plus bas, et des fois, elles sont pas vertes, elles sont grises, et elles sont encore plus basses. Alors, qu'est-ce que ça veut dire la hauteur de ces barres? Ça veut dire c'est la confiance avec laquelle DaVinci Resolve est plus ou moins persuadé que ça c'est un cut. Bref, si ça va jusqu'en haut, il est genre confiant, il fait genre attends, je connais un cut, je sais ce que c'est, ça, j'en mets ma main coupée, ça tombe bien, j'ai pas de main, que c'est un cut. Voilà. Si c'est un peu moins, c'est ouais, je suis quasiment sûr que c'est un cut. Là, je pense que ça doit être un cut. Si c'est assez bas, ça fait bon, c'est peut-être un cut, mais je me tente pas mouiller. Et si c'est vraiment là, c'est... Bon, je pense pas que c'est un cut. Bon, je crois vraiment pas, en fait. Et qu'est-ce qui détermine si c'est vert ou si c'est gris? C'est ici, en fait, cette barre de confiance. C'est-à-dire que là, plus cette barre mauve est haute, et plus il faudra qu'il ait vraiment un très gros degré de confiance pour faire un cut par la suite. Si par exemple j'abaisse tout en bas, c'est qu'il a vraiment la confiance, c'est qu'en gros, même s'il n'est pas sûr, il fait « ouais, non, ça va être un cut, c'est bon ». Donc évidemment, plus vous descendez cette barre, et plus vous risquez d'avoir des faux cuts. C'est donc là que c'est intéressant si le Automatic Scene Detect fonctionne pas très bien dans la partie Edit. Ici, vous pouvez être beaucoup plus précis et dire ok, si t'es pas sûr, moi j'ai pas envie que tu me fasses un cut n'importe où. Et à l'inverse, si par exemple ceci en fait c'est un cut mais qu'il le prend pas, vous pouvez descendre et il le prendra dorénavant. Alors on peut voir l'entièreté des cuts en cliquant ici sur cette petite liste des cuts, c'est-à-dire tous les points verts. Ici voilà, je vais sur chacun des cuts. Et vous voyez ici que j'ai 3 viewers. Ce viewer-ci, c'est qu'est-ce qu'il y a juste avant le cut. Ce viewer-ci, c'est qu'est-ce qu'il y a juste après le cut. Et ce viewer-ci, c'est qu'est-ce qu'il y a sur la frame qui est juste après la frame après le cut. Donc en gros, c'est la frame après celle-ci. Donc on voit d'ailleurs qu'on est dans un pan, ici le S, on voit quasiment pas le haut, par contre à la frame d'après, on voit le S et le haut, c'est la frame d'après de ce petit pan. À quoi c'est utile ces 3 viewers? C'est à repérer si effectivement c'est un vrai cut, puisque un vrai cut ça doit ressembler à ceci. Cette frame-là et cette frame-là doivent être différentes, étant donné que c'est censé être le plan avant et après le cut, là elles sont différentes donc c'est bon. Et si ça c'est différent aussi, on est donc sûr que c'est vraiment un cut, puisque la frame d'après correspond bien à la suite de ce plan-là, on est donc sûr que c'est un cut. Je vais donc aller faire le tour des cuts qu'il a repérés avec les lignes vertes, et je vois ici qu'effectivement, c'est des choses différentes.
Voilà, ça et ça c'est différent, pareil, ça et ça c'est différent, et ainsi de suite. On va voir s'il a fait un bon travail. Logiquement, oui, puisque c'est le même moteur de base qu'il utilise dans la partie Edit, et on voit qu'effectivement, il a bien fait le boulot, hein. Donc là, on sait que les cuts qu'il a automatiquement repérés sont les bons, mais on n'est pas encore sûr que les cuts dont il n'est pas sûr ne sont pas éventuellement des cuts. Ça, on peut aller vérifier. Par exemple, là, j'en ai quand même un qui est assez haut, je vais aller repérer, est-ce que c'est un cut? Et bien effectivement, c'est un cut, il n'est pas facile à voir parce que c'est un cut de la même image, mais c'est juste un gros plan, puis un plan large, donc il se ressemble assez fort. Ben, je vais baisser ici un petit peu ma barre, et dorénavant, il le comptera comme un cut, voilà. Pareil ici, tiens, il n'a pas assez confiance pour dire que c'est un cut, eh ben, je vais aller voir ce que c'est. Ben, effectivement, c'est pas un cut, c'est un fondu enchaîné. Et c'est là que c'est potentiellement intéressant, ces petits graphiques-là, et c'est une partie des fonctions que l'on n'a pas dans la partie Detect Kit, Detect, Cut, Scene, un truc comme ça, au sein de la partie Edit, c'est que ici, vous pouvez voir les moments où il n'a pas été sûr. Donc, effectivement, des choses qu'il n'a pas repérées, mais qui sont quand même intéressantes à avoir. Par exemple, ici, voilà, il n'était pas sûr, mais effectivement, il a bien raison de ne pas le faire, parce que ça, c'est juste un suivi de mouvement. Il y a eu un tel changement d'image qui n'était pas sûr, mais effectivement, c'est juste. Là, par exemple, c'est aussi un changement d'image, donc il a bien fait de ne pas le prendre. Par contre, ici, on avait ici notre petit fondu enchaîné, et on aurait quand même besoin de faire un cut là, parce qu'on risque peut-être de retirer une des deux parties du fondu enchaîné, donc on va peut-être rajouter quand même un point de cut ici. Alors je pourrais baisser de nouveau ici mon truc de confiance, ma barre de confiance, mais du coup, je risque de prendre aussi d'autres choses qui ne sont pas forcément bonnes, donc je peux aussi travailler d'une autre façon, c'est-à-dire rajouter manuellement. Ici, je vais faire Add, et automatiquement, vous voyez qu'il a rajouté une petite barre verte. À l'inverse, si par exemple, je repérais que ceci n'est pas un vrai cut, alors qu'en fait, c'est un vrai cut, hein, on va dire que c'est pas un vrai, ben, je peux faire ici un petit Delete, et on a effacé la barre qu'il avait créée tout seul. On peut ici zoomer pour avoir un petit peu plus de détails et bouger un petit peu plus de manière précise. Si vous travaillez sur un long fichier de remontage, par exemple si vous devez remonter un long métrage carrément, ben, vous n'allez pas tout faire d'un coup, donc vous pouvez tout à fait ici cliquer sur les trois petits points et faire Save Scene Cut, et après vous pourrez rouvrir quelques jours après votre DaVinci Resolve, ouvrir de nouveau le Scene Detect et faire Load Scene Cut et reprendre là où vous en étiez. Et une fois que vous êtes content de tout ça, voilà, vous avez fait tous vos cuts, les manuels, les automatiques, vous avez un petit peu vérifié tout ça, vous cliquez sur Add Cut to Media Pool. Et on va voir qu'est-ce qui s'est passé. Je quitte mon Scene Detect, et bien ce qui s'est passé, c'est qu'il a créé un ensemble de clips séparés. Je retourne ici dans mon Edit, vous voyez dans mon Media Pool, j'ai mes clips qui viennent d'être créés, qui ont été choisis, ils portent tous le même nom que le clip original, mais ce sont des sous-clips. Là, je vais retirer ici mon clip original qui était le montage complet. Je reprends ici tous les clips sélectionnés, c'est-à-dire tous les clips auto-détectés. Je le mets ici au début de ma timeline et on voit qu'effectivement, il a créé tous les cuts là où il faut, tant les cuts manuels que les autres cuts. Je suis donc libre à présent d'aller faire mon montage. Je peux par exemple dire voilà, ce clip-là, finalement, je n'en veux pas. Je peux donc ici par exemple choisir d'aller raccourcir ce clip-ci. Vous pouvez aller modifier l'ordre de vos clips. Enfin bref, voilà, vous pouvez faire un petit peu votre vie et c'est beaucoup plus simple. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez faire 4 choses. D'abord un petit pouce en l'air, c'est rigolo, c'est joli et moi j'aime bien. Ensuite, mettez un petit commentaire, me dire que vous trouvez magnifique ma coupe de cheveux, c'est magnifique, moi j'aime bien. Ensuite, vous abonnez, comme ça vous êtes au courant avec le petit bouton s'abonner, c'est magnifique, moi j'aime bien. Ou également appuyez sur le petit bouton merci, ce qui vous permet de me donner un petit peu des sous, c'est magnifique, moi j'aime bien, j'aime vraiment bien ça. Et si vous voulez tout savoir sur les différents settings au sein de DaVinci Resolve, il y a cette vidéo que je vous invite à regarder, elle est très sympa quoi, super sympa. Allez, salut!